Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique. Aujourd'hui, on va de nouveau s'intéresser à l'alternateur et la machine synchrone, et on va s'intéresser à la réinjection sur le réseau. Donc je rappelle qu'au rotor, on a l'inducteur qui peut être soit un aimant permanent, soit un bobinage en continu. Ici, c'est très important, on a un bobinage alimenté en continu. Et au stator, on a l'induit qui va être un bobinage triphasé qu'on couplera aujourd'hui sur le réseau. Alors on ne peut pas coupler directement la machine synchrone sur le réseau. En effet, il faut directement que le champ au niveau du stator tourne à la bonne vitesse. Donc on est obligé au début d'entraîner notre alternateur. Donc ici on a des lampes qui vont nous permettre de déterminer la différence de potentiel entre les tensions générées par l'alternateur et le réseau. Et on va se débrouiller pour que ces tensions sur les lampes soient les plus faibles possibles. Donc rappel, on peut modifier le courant d'excitation de la machine synchrone à l'aide du courant IE, et donc modifier comme cela la tension au niveau des enroulements du stator. Donc si les lampes sont allumées, c'est qu'il y a encore une différence de potentiel, et il faut absolument que ces lampes soient éteintes. Alors petit rappel, donc la fréquence et la valeur efficace des tensions donc, sont liées à la fréquence de rotation. Donc on va commencer par régler la vitesse à l'aide de la machine à courant continu, proche de la vitesse de synchronisme de l'alternateur. On va essayer d'être au plus près. On va ensuite modifier la tension à vide des tensions de l'alternateur à l'aide du courant IE, et on va se régler pour essayer d'avoir environ une tension simple de 230 volts. On ajustera par la suite. On a donc branché notre système, et on constate que les lampes s'éteignent les unes après les autres. Si maintenant on inverse deux phases, on constate cette fois-ci que les lampes clignotent ensemble. Regardons un peu sur Fresnel pour voir ce que ça donne. Donc on a dessiné ici deux réseaux, un pour notre réseau et un pour notre réseau issu de la machine synchrone. Et on constate à chaque fois qu'on va avoir deux lampes allumées et une éteinte, comme ici, dans ce cas-là où L2 doit être éteinte. On va avoir ça qui va se passer pour les différentes lampes. Regardons maintenant ce qui se passe lorsque la vitesse n'est pas bonne. On remarque cette fois-ci que les lampes clignotent plus ou moins vite. En optimisant la vitesse, on peut avoir les lampes qui clignotent de moins en moins vite, voire même qui restent totalement allumées, comme dans ce cas-là. Là encore, si on s'intéresse au Fresnel associé, on constate que les lampes s'éteignent et s'allument ensemble. Donc ici par exemple, elles sont allumées et là, elles vont être éteintes. Donc, si maintenant on a les deux réseaux qui tournent à la même vitesse, que l'ordre des phases est identique, on constate que les lampes vont rester allumées ensemble. Alors l'objectif maintenant va être de diminuer l'intensité lumineuse pour essayer de rattraper les deux réseaux et qu'il n'y ait plus de déphasage entre les tensions de réseau et les tensions de la machine synchrone. Donc là on essaie d'optimiser, de jouer sur les vitesses pour essayer d'avoir les tensions les plus faibles possibles sur les lampes. Au bout d'un moment, on va coupler, et une fois qu'on a couplé, on va court-circuiter finalement les lampes, et on va être branché directement sur le réseau. Une fois qu'on est couplé sur le réseau, on va travailler cette fois-ci avec Fresnel et la modélisation. Donc on va utiliser le modèle qu'on a pu voir dans la précédente vidéo. La tension aux bornes de l'alternateur, V, va être fixe. Et fixer la tension du réseau, on va simplifier ici, on va prendre 230 volts. Pour simplifier, on va négliger la résistance ici des enroulements. Donc si on trace notre Fresnel, je rappelle que XSI, la tension en fait qui va être sur notre bobine, est perpendiculaire au courant. Et donc un tracé sans trop se poser de questions, juste pour avoir une idée, nous permet d'avoir le graphique qui est affiché à l'écran. Et on a E qui va être finalement la somme des deux tensions. Alors on fait attention, c'est une somme vectorielle. Si maintenant on s'intéresse un peu plus près de cette courbe, on peut constater qu'on a l'angle phi ici. Et donc avec un peu de trigonométrie, on a XSI cos phi ici,
qui est quelque chose de proportionnel à notre puissance. Et on a XSI sinus phi ici, qui est proportionnel à notre puissance réactive. Donc on peut essayer de mettre deux axes comme ça, P et Q. Plus on va augmenter sur l'axe P, plus on va avoir de puissance qui va être injectée sur le réseau. De la même façon, on peut avoir Q ici, avec une puissance plus ou moins grande injectée sur le réseau. Donc on est maintenant couplé sur le réseau, et on va voir l'influence de la machine à courant continu. Donc à gauche, on a les caractéristiques de l'alternateur, en convention générateur, donc si on a une puissance négative, c'est qu'on consomme de la puissance au niveau du réseau. Et à droite, sur le wattmètre, on a les caractéristiques de la MCC en convention récepteur. On constate que plus j'augmente la puissance consommée au niveau de la machine à courant continu, plus la puissance au niveau de l'alternateur diminue, et donc on va avoir au bout d'un moment une puissance produite par notre alternateur au niveau du réseau. Ici par exemple on produit 350 watts environ. Donc on peut comme ça produire de l'électricité et la renvoyer sur le réseau. Donc on rappelle qu'en convention générateur, si la puissance mesurée est négative, c'est qu'elle est consommée au niveau du réseau. Donc au début, notre alternateur était finalement en fonctionnement moteur. La puissance consommée pour faire tourner le système est d'environ 200 watts, c'est ce qu'on avait au tout début. On a constaté que la vitesse de rotation est imposée par la fréquence du réseau, est égale à 60 F sur P, donc on est à 1500 tours ici. Plus la puissance consommée au niveau de la machine à courant continu est grande, moins la puissance consommée à l'alternateur est grande. Au bout d'un moment, si la puissance au niveau de la MCC est supérieure à 350 watts, on a même produit de la puissance au niveau du réseau. Ces 350 watts correspondant à toutes les pertes qu'il y a au niveau de la machine à courant continu et de l'accouplement. Donc pour une puissance consommée de 1000 watts au niveau de la machine à courant continu, on a produit 400 watts au niveau de l'alternateur. Donc le rendement global de notre système ici est de 40%. Alors il prend en compte le rendement de la machine à courant continu, celui de l'alternateur et celui de l'accouplement mécanique. Donc on s'intéresse maintenant à la représentation de Fresnel de cette situation. Donc la tension aux bornes de l'alternateur est fixée par le réseau, égale à 230 volts. Pour simplifier, on avait négligé R. Et la puissance est réglée avec la machine à courant continu. Et pour l'instant, on va maintenir le courant IE constant. Donc si on change la puissance, on remarque que la puissance augmente, que notre courant lui aussi augmente, à mesure que la puissance au niveau de la MCC augmente. Si là je rediminue, on constate encore une fois donc la puissance diminue. On constate également que la puissance réactive varie en fonction des situations. On reste maintenant avec l'alternateur couplé sur le réseau et on va cette fois-ci ne pas changer la puissance active produite, mais par contre on va changer le courant d'excitation. Donc on augmente au fur et à mesure le courant d'excitation et on constate que la puissance produite ne varie que très peu. Si on s'intéresse par contre au niveau de la puissance réactive, donc produite au niveau du réseau, on constate qu'elle varie grandement. Donc, finalement, grâce à notre courant IE, on va être capable de modifier la puissance réactive produite. Donc là, on a repris les valeurs qu'on a mises donc, dans un graphique, et on produit ici de l'énergie réactive tout en gardant notre puissance active constante. C'est ce qui va nous permettre de compenser éventuellement de la puissance réactive au niveau d'une installation. Si on s'intéresse de nouveau au Fresnel, donc l'objectif est toujours le même, on est toujours avec les mêmes conditions, la puissance cette fois-ci est constante et réglée avec la puissance de la MCC. Par contre, on va modifier le courant IE et on va pouvoir modifier comme ça la longueur de E, du vecteur E. Et donc, on va contrôler la puissance réactive au niveau du réseau. Donc, on constate qu'en jouant sur IE, on va modifier le déphasage entre I et V, et on va comme cela pouvoir changer la puissance réactive. On va pouvoir soit produire de la puissance réactive, soit même en consommer. Donc, on retient
Donc pour coupler l'alternateur au réseau, il faut avoir le même ordre des phases, avoir la même valeur efficace, avoir la même fréquence et avoir la même phase entre les tensions du réseau et les tensions générées au niveau de l'alternateur. Une fois couplé, la valeur efficace de la tension au bord de l'alternateur est constante et égale à la tension du réseau. La fréquence des tensions est elle aussi constante et égale à la fréquence du réseau. La puissance active produite dépend donc de la puissance mécanique envoyée sur l'arbre. Ici, c'était la MCC qui générait cette puissance mécanique. Et la puissance réactive produite dépend du courant à l'inducteur de l'alternateur IE. Et on peut régler ce courant IE et ainsi faire ce qu'on appelle de la compensation synchrone. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique.